Amaour, en ce jour de Tisha B'Av, un jour de deuil et de mémoire pour ton peuple, je ne peux que penser à toi, à nous en fait, à notre humanité en commun, à ce lien que ni la distance, ni le silence, ni même la guerre ne peut effacer. Je ne viens pas raviver la douleur de la séparation, je viens te rappeler l'essentiel, que ce que je ressens grâce à toi est hors du temps, hors des peurs, hors des sentiers et hors des murs, hors de ces identités bien trop souvent réductrices et clivantes, voire assassines. C'est plutôt un amour pur, universel, éternel. Un amour qui ne cherche certainement pas à posséder, ni à déposséder. Un amour qui assurément ne sépare pas, plutôt un amour qui honore, qui reconnaît, qui rassemble. Un amour même qui libère. Alors je sais que certains ont eu peur, ou même certainement toujours peur. Peur de l'autre, peur de l'inconnu, peur du mélange. Mais depuis quand la peur est-elle une vertu ? Nos familles, nos milieux, nos sociétés malades ont fait en sorte d'ériger des murs entre nous, au nom d'une prétendue identité qui serait à protéger. Mais je sais aussi que dans nos racines les plus profondes, nos traditions n'enseignent pas la séparation. Certainement pas la séparation par la peur. Toutes deux parlent de l'unité, du respect de l'autre, de la sacralité, de l'amour, divin, toujours. Et c'est cet amour-là que j'incarne et que je t'offre, humblement mais sincèrement, de tout mon cœur. Non pas contre tes traditions ni contre les miennes, bien évidemment, mais au nom de leur vérité la plus essentielle et la plus pure, que nous sommes au service du plus grand, du plus beau, du plus vrai, du vivant. Et je n'ai pas peur, non. Je n'ai pas peur de me convertir. De la peur à l'amour, des ténèbres à la lumière, de la séparation à l'unité. Je te l'ai déjà dit, je te l'ai déjà confié. Je ne suis qu'amour. Tout le reste ne m'intéresse pas. Et je vois justement, au-delà des noms et des traditions, au-delà des apparences et des différences, je vois toi. Je vois le divin qui t'anime avec une telle puissance et qui me rappelle moi-même à qui je suis. Alors on sait bien sûr que Tisha B'Av marque la destruction du temple. Ce que peu voient, c'est que ça symbolise également le début de la reconstruction. Et la seule véritable reconstruction possible dans ce monde où toutes les illusions sont en train de s'écrouler avec fracas, avec tant de violence, eh bien c'est l'union. L'union des polarités. L'union de ce que tout semble vouloir opposer, mais que la vie, dans son infinie grandeur, splendeur, appelle désormais à réunir pour reconstruire des ponts entre les deux rives de ce même fleuve d'ignorance et de souffrance qui a tourmenté nos peuples depuis bien trop longtemps. Ça suffit. Ça suffit. C'est pourquoi je te tendrai la main éternellement. Non pas pour t'éloigner des tiens, certainement pas, mais au contraire pour ouvrir un espace de dialogue, de paix, d'intime résonance, par-delà toute dualité, pour co-créer la vie, et non pas la mort, ni la survie. Et peu importe ce que l'avenir décidera, sache que j'accepte. J'accepte et je suis là. Et tant que je serai là, vivant, je resterai ouvert, présent, encore et encore, en cœur et en cœur.
à l'écoute. Toujours pour vous offrir à toi et à toute la mémoire millénaire de ton peuple sage, béni, pour vous offrir hommage et hospitalité sur cette terre de vie, là où tu es, et tu seras toujours libre et en paix, en sécurité, vivant dans la grâce infinie de cette vérité intemporelle et inconditionnelle de qui nous sommes, par-delà toute appartenance ou allégeance à les identités clivantes et finies. Nous sommes la vie, ensemble, et c'est infini. Ne l'oublions jamais. Cette union est sacrée. Shalom. Avant. They